bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver ici à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis qui nous emmène aujourd'hui en Sarthe. Nous sommes très exactement à Tuffet, Val-de-la-Chéronne. Tuffet, Val-de-la-Chéronne, comme le dit si bien ma voisine du jour qui s'appelle Céline Bourdin. Et Céline est la présidente de CGMP. Bonjour Céline. Bonjour Cécile. Alors CGMP, on va rappeler peut-être ce que ça veut dire d'ailleurs. Ah, ça c'est pour rigoler, mais c'est vrai que ça veut dire quelque chose, comptoir général des matières premières. Waouh! Donc un nom choisi par les parents de Céline, on va y revenir. Donc c'est le leader français des arts de la table éphémère. C'est très joli, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Eh bien en fait, les arts de la table éphémère, c'est des nappes, des serviettes, des rouleaux. En fait, l'entreprise a été créée par mes parents en 54 et l'idée c'était de mettre de la couleur sur les tables. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on fait des produits colorés dans plein de matières différentes. Plein de matières différentes, mais quand même, il y a un dénominateur commun, c'est le papier. Ouais, le papier. Alors, on utilise beaucoup ce mot-là. Donc, on va pas ennuyer tout le monde. C'est de la ouate beaucoup. D'accord. Mais pourquoi la ouate, j'en parle, c'est pour la papeterie. Oui. Parce que la papeterie fabrique de la ouate. D'accord. Mais tout le monde parle de papier. C'est un raccourci. C'est un raccourci, mais ça me va bien. Alors, si on retourne un petit peu dans l'histoire, il faut remonter, et vous venez de le dire, en 1954. Création de cette entreprise, il y a combien de personnes? C'est quoi le début de l'histoire pour bien comprendre l'évolution? Le début de l'histoire, c'est une entreprise qui a été créée par ma maman, Lucienne, et elle était dans la récupération. D'accord. Et là, au départ, ils sont, je sais pas, 4-5, c'est une entreprise familiale, c'est un petit truc, on récupère le papier, etc. Et arrivera mon papa, Henri, et lui, il dira, mais c'est dommage de juste recycler le papier, il faudrait faire quelque chose. Et c'est mon père qui a mis de la couleur sur les nappes en papier. Donc c'est quand même parti d'un geste environnemental. Complètement. J'ai une famille, je ne sais pas pourquoi. Alors, on n'est pas, on n'est pas engagé, mais je crois qu'on l'est, quoi. On est vraiment des gens qui aimons recycler, refaire quelque chose avec les produits, et c'est dans nos gènes, quoi. Comment vous êtes structuré aujourd'hui? Combien de salariés? Parce que donc vous, Céline, vous reprenez l'entreprise en 2005. Ouais, c'est ça. On est quelques années plus tard déjà. Alors quelques années plus tard, l'entreprise va bien. Mais on est toujours un petit peu pareil. On est 135, 145, 150. Voilà, on est une entreprise qui fluctue. L'entreprise, ne monte pas beaucoup en nombre de salariés, etc. D'accord. Donc on est toujours un petit peu pareil. Ouais. Investissement machine, productivité. Oui, parce que tout se passe sur le site. On produit tout à Tuffet. Donc il y a aussi la conception. Oui. Donc, ça représente combien de métiers, combien de services? Vous êtes structuré comment? On est la entreprise un peu classique. On a du marketing, du commercial, de la supply chain, de la prod. Voilà, on est structuré en fait par atelier et par thématique. Il y a des ateliers qui font de la serviette et d'autres qui font de la nappe. On n'a pas mélangé parce que c'est pas le même style de machine. Voilà. Et comment on choisit les tendances, les couleurs? Alors, avant, tout aurait été drôle. J'aurais dit, on bouge, on vit, on rencontre du monde. Ah oui, mais pas après 2 années de Covid. Ouais. Donc avant, on faisait des salons et tout. Donc il y a eu 2 années un peu pénibles pour la créativité. Mais ça y est, on est revenu, tout va bien. Et voilà, donc faut voyager, il faut aller dans les salons. Et c'est plutôt moi pour la créativité. Plutôt sympa comme partie. Ah ouais, c'est le meilleur. C'est celle où on a l'impression de rien faire. Concrètement, au niveau de la fabrication, pourquoi c'est une revendication presque d'être ici sur place avec un approvisionnement récemment amélioré par l'achat d'une papeterie locale? Là, on est vraiment dans le circuit, quoi. Pour moi, il faut travailler en local. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait naturellement et du coup, j'ai passé la crise. Et les autres vont faire des efforts pour passer la crise. Mais moi, je pense que les circuits courts, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, on est nés dedans. Mes parents sont venus ici pour être en circuit court, pour être proche de la papeterie. Et moi, j'essaye un maximum aussi de continuer, de travailler local. Parce que c'est le seul moyen d'exister. Je le croyais et en même temps, on l'a vécu depuis 2 ans. Si on va derrière le choc, il y a quand même des choses qui sont nées dans cette période-là, autour de l'hygiène, des produits que vous n'aviez pas. Ouais, alors justement, aujourd'hui, là, c'est tout neuf. Mais justement, par rapport à ça, on se dit qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on aille plus dans le milieu du médical. Il y a vraiment quelque chose à faire. De fabriquer des produits pour le monde médical parce qu'en fait la restauration on pouvait jamais imaginer qu'elle s'arrêterait. Ouais, c'est ça. Et là elle s'est arrêtée. Ouais. Donc
Aujourd'hui, je pense qu'il faut penser autrement et on va aller dans le médical. Donc là, on est en train d'investir dans des machines. Quel type de dirigeante êtes-vous? Je suis une dirigeante qui aime les gens. En tout cas, ça c'est clair. Je ne suis pas venue là par hasard. J'aime les gens et j'aime mes salariés et plus. Est-ce qu'on peut vraiment diriger une entreprise sans ce préalable-là d'ailleurs? Petite parenthèse. Je ne crois pas. Maintenant, cas, je pense que voilà, après, chacun son style et c'est pas à moi d'imposer un style, mais je pense que d'aimer les gens, ça aide beaucoup. Et d'autres critères Non, pour définir ta façon de faire? Et juste, je rigolais sur... je suis un dirigeant qui aime le temps. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, par exemple, dans les années de canicule, c'est très difficile pour notre entreprise. Donc le temps qu'il fait, pas le temps qui passe. Non, le temps qu'il fait. Parce que s'il fait trop froid ou trop chaud, notre activité baisse. Pourquoi? Parce que quand il fait trop chaud, on sort plus, on va pas en terrasse, on n'a pas faim. Et quand il fait trop froid ou il pleut trop, il sort pas. Donc moi, il faut j'aime un climat tempéré. Donc pas de réchauffement climatique. Donc un choix environnemental. Et qui est pour moi hyper important. Mais bien sûr, parce qu'il y a également des panneaux photovoltaïques sur les toits de l'entreprise. Moi, je fais très attention au climat et pour moi, faire attention à ça, c'est très important. Et c'est pas une petite chose, c'est vraiment une chose qui me touche. Qui est là depuis longtemps en plus. Tout le temps, ouais. On est tombé dedans, nous on trie tous nos déchets. On fait quelque chose avec nos déchets et moi je trouve que c'est super important de ne pas penser à se dire voilà, moi je crée un produit, je m'en fous du reste. Non, qu'est-ce qui se passe après, quoi. Un mot sur le territoire, puisque vous n'êtes pas né ici, hein, c'était un choix familial de venir ici. Ouais. Et d'ailleurs un choix qui était déjà plein de sens. Ah ben oui, mes parents sont venus ici parce qu'ils voulaient être près de la papeterie et ils voulaient être à la campagne, près de l'eau, d'où le lac, les forêts. Donc l'enfance est quand même reliée à Tuffet. Ouais. Et d'ailleurs, mes parents m'ont obligée à me marier à Tuffet. J'aime beaucoup la notion d'être obligée. Je sais pas, pour eux c'était important. Et c'est vrai, c'est un lieu qui porte bonheur alors. Pour l'instant, oui, j'aime le territoire. J'aime cette notion de se dire, il faut qu'on ancre dans nos territoires. Tout ne peut pas se passer à un endroit, il faut que ça se passe un peu partout. C'est pour ça que vous avez accepté la casquette ou la mission même d'ambassadrice de la French Fab? Oui, parce que pour moi c'était important déjà pour deux choses. C'était important de parler des territoires et des jeunes. Et après, de l'industrie. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce que l'industrie, ça me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, on a mis une image sur l'industrie minable. Et moi, mes grands-mères ont bossé en industrie, ma maman a bossé en industrie. Pour moi, l'industrie, c'est juste bien. Et quand on me dit, mais vous pouvez pas donner des exemples? Non, mais je le vis depuis 100 ans, quoi. Oui. Donc, moi, l'industrie, c'est propre, c'est sympa. Oui, c'est quoi l'ambiance dans l'entreprise? On dit quoi? Dans l'usine, dans les ateliers? Oui, alors aujourd'hui, il ne faut plus dire l'usine, il faut dire l'atelier, c'est plus chic, ça fait un peu plus haut de gamme. Alors, allez, disons atelier. Disons l'atelier. Mais pour moi, une usine, c'est vraiment un mot qui est tendre et cher, quoi. Voilà. Dans cette entreprise aujourd'hui, on est dans la diversité, la mixité, même si je sais que ce n'est pas un sujet pour vous, c'est une jolie réalité. Oui. C'est important, ça aussi. De se dire autant d'hommes que de femmes. Ouais. Moi, je suis très fière de nos jeunes femmes. Par exemple, il y a des époques où il n'y aurait pas eu des femmes en équipe. Et aujourd'hui, il y en a. Alors aussi, on dit que c'est difficile. Il va falloir qu'on s'organise dans tout ça. Voilà. Je pense que tout n'est pas encore bien en route pour les femmes quand même. Sur les modes de garde. Parce que quand tu as un petit bébé qu'il faut le laisser à 4h30, il n'y a pas de système. Il y a un petit souci. Soit une solidarité familiale, soit des plans B. Voilà, des plans B. Elle en pense quoi? C'est quoi son regard à votre maman, Lucienne, donc, sur l'évolution et là où on en est aujourd'hui? Maman, elle est très fière déjà que l'entreprise soit reprise par une femme. Malheureusement, j'ai que des garçons. Donc j'aurais rêvé de transmettre au féminin, mais c'est pas grave. Enfin voilà, c'est la vie, elle est pas comme ça. Et des garçons qui sont également prêts à poursuivre l'aventure. Il y a déjà Charles qui est avec nous dans l'aventure, qui a 26 ans, qui est venu nous rejoindre. Voilà. Après on verra. J'ai une nièce aussi qui adore l'entrepreneuriat. Donc voilà. En tout cas, je transmets bien. Et dès que je peux aider une jeune femme qui a des super idées, voilà. Moi je suis pas une féministe, mais il faut quand même pousser les femmes de temps en temps parce que nous n'osons pas. C'est ça. Il y a une espèce de frein naturel. Ouais, laisse-moi réfléchir. Les femmes te disent souvent ça. Attends, je vais réfléchir. Ouais. Un homme, tu lui poses une question. Ouais, j'y vais. Ouais. C'est pas qu'on n'est pas enthousiaste, mais qu'on a tout le temps d'autres personnes dans notre cœur et dans notre tête, entre autres nos enfants. Ouais. Combien d'enfants du coup? J'en ai deux, j'ai deux garçons. Mais je pense que les hommes,
fonce. Et nous, il faut qu'on fonce. Céline, sur une belle table, par exemple, on met quel type de nappe pour un repas réussi? Quelle couleur? Et on mange quoi? Bah déjà, une belle table, il faut qu'il y ait des bons amis. Alors oui, c'est vrai. Voilà, bon. Bonne compagnie. Et de la bonne compagnie. Il faut de la bonne nourriture, donc des choses locales, de circonstances, de l'époque et tout. Et après, une belle table, ben voilà, moi je pense qu'une table, ça va avec la saison. L'automne, on va avoir des couleurs un peu plus chocolat, rouge, chaude. L'été, on va nous mettre du jaune. Enfin, voilà, au printemps, on remettra du fuchsia. Enfin, moi, je trouve que ce qui est chouette avec nos produits, c'est le changement. Ça peut aller. T'es pas obligé d'avoir tout le temps la même déco. Et votre coup de cœur, ce serait quoi? En ce moment, ouais. En ce moment, moi, je suis assez dans les verts. Voilà, donc j'ai l'impression que le vert, c'est la couleur 2022. Ouais, voilà. Il y a un truc. C'est où je me suis mariée, vous voyez. Oh, mais c'est dingue ça. Donc on est dans le lieu du mariage. Voilà. La salle des fêtes de Tuffet. Oh, magnifique, avec de jolies pierres. Je sais pas, c'est magnifique en tout cas. En tout cas, elle a des bonnes ondes, voilà. Un rêve pour CGMP dans 10 ans, je fais exprès de donner une date qui se rapprocherait de peut-être un début de transmission. Bah déjà réelle. Oui, dans 10 ans, que la transmission soit réelle. Donc voilà, Charles aura 36 ans. Je pense qu'il sera temps et Hubert aura 34 ans. Donc voilà, une transmission. Et puis aussi qu'on soit encore plus écolo. J'espère qu'on aura déjà, on fera pas que de la restauration, donc on fera d'autres choses au cas où. Oui. Et mon rêve, ça serait d'être 100% autonome. Ça veut dire que de récupérer tous mes déchets, de faire de la watt et voilà, d'être en autonomie complète. Moi, en fait, mon rêve de cette année, j'ai demandé à mes collaborateurs de faire mieux avec moi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, l'environnement, l'écologie, c'est pas un petit débat, quoi. C'est vraiment un sujet grave. Alors, faut pas que. Non, je veux pas. Mais y compris l'énergie d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et nous qui consommons beaucoup d'énergie, voilà, consommer. Moi, j'espère dans 10 ans moins d'énergie, des salariés encore plus en forme. Voilà. Moi, dans 10 ans, je veux me dire qu'on fait mieux avec moi. Super, j'adore. Et ça m'amène vers la dernière question, qui est plutôt une invitation à chanter un petit refrain d'une chanson qui est une chanson porte-bonheur ou qui est inspirée par l'ambiance du jour ou une chanson à chanter quand on se promène à vélo. Voilà, une petite chanson, un petit bout de refrain pour terminer cette émission. Il y a une blague où je dis, moi je suis Céline Fion. Et je suis en train d'en chercher une de Céline Dion, justement. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Parce qu'en fait, dans le moment actuel, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On le fait? Donc du coup, attends. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, une éternité. Voilà. Donc moi, c'est vrai que si on pouvait un peu plus s'aimer et arrêter les conneries qui se passent en ce moment. Voilà. J'aimerais bien. Merci Céline. Je suis ravie de terminer cet épisode en parlant d'amour. C'est beau. Merci beaucoup. Merci magnifique Cécile. Balade à Tuffet. Qui n'aura plus de secret pour vous. Donc venez ici pour vos prochaines vacances, on peut se baigner. Oui, tout à fait. Et faire du pédalo. Et faire du pédalo. À très bientôt. Merci d'être fidèle au rendez-vous. On se retrouve évidemment pour une nouvelle rencontre très vite. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.